Cher gestionnaire, est-ce que votre chiffre d'affaires est limité malgré des journées à 12 enfants? En clair, vous avez l'impression que tout marche bien, mais en termes de résultats économiques, vous êtes toujours extrêmement juste. Aujourd'hui, on va voir quelle est la solution à ce problème. Alors, concrètement, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que il y a 10 à 12 enfants présents tous les jours. Les équipes sont occupées en permanence, le planning est chargé. Voilà, ça vit dans les sections. Vous avez l'impression d'être au maximum. Quand il arrive que vous ayez quelques demandes, voilà, vous avez vraiment pas de, vous avez du mal à trouver de la place. Et à côté de ça, quand la fin du mois arrive, vous avez l'impression que le CA est finalement assez limité. Tout le monde a payé comme vous pensiez, etc. Il y a très peu de marge de manœuvre, soit pour les activités ou pour les demandes d'augmentation que vous pouvez avoir de votre équipe. Vous n'avez vraiment pas de marge de manœuvre. Vous-même, si vous êtes gestionnaire, vous avez sans doute, souvent, c'est votre salaire qui sert un peu de marge d'ajustement. Vraiment, vous êtes dans cette situation de tension permanente tous les mois et ce qui est un peu décevant parce que la crèche est quasiment à son plein potentiel. Eh bien, dans ce cas, le véritable problème, c'est pas vraiment le remplissage. Le vrai problème, c'est que vous avez un souci dans votre structure tarifaire elle-même. Et c'est justement ce qu'on va voir. En fait, la véritable cause, c'est vraiment la tarification qui brise votre potentiel parce que vous avez un chiffre d'affaires qui va être effectivement lissé, mais sur toutes les familles, mais qui n'est pas du tout optimisé. Tous les contrats sont traités vraiment comme des volumes d'heures un peu identiques et vous n'avez pas vraiment de distinction entre voilà le parent qui est vraiment sur un budget serré et celui qui serait voilà qui veut avoir de la sérénité par rapport à la place qu'il occupe chez vous. Vous n'avez pas d'option pour les familles qui sont prêtes à payer plus, qui sont tout à fait contentes du service et qui seraient prêtes à payer plus. Mais aujourd'hui, vous ne leur facturez que des heures de garde exactement. Voilà, vous restez sur cette approche extrêmement basique de la grille tarifaire. Tous ceux qui sont plutôt sur une valeur journée, vous n'arrivez pas à les capter. C'est-à-dire que vous avez de toute manière des coûts fixes. Le personnel est là, vous finissez le repas, etc., les couches et tout. La place, elle est occupée, vous pouvez pas la revendre. C'est-à-dire que quel que soit le moment où l'enfant arrive, le moment où il repart, vous pouvez pas vendre la partie qui est entre l'ouverture et le moment où il arrive et le moment où entre l'heure de fermeture et le moment où il repart. Donc finalement, vous avez finalement un prix à l'heure et vous ne captez pas de véritable valeur de la place dans sa globalité. Et du coup, derrière, vous avez une place de 4 heures, que ce soit une place de 4 heures ou une place de 10 heures. Voilà, c'est juste un taux horaire multiplié par un nombre d'heures, mais vous n'avez pas réfléchi à des profils famille. Il y a des profils famille qui consomment plus d'heures, des profils famille qui consomment moins d'heures. Ça, c'est pas différencié dans votre fonctionnement. Du coup, vous perdez beaucoup sur les bouts de journée qui ne sont pas occupés et ça bride de façon très dangereuse finalement le chiffre d'affaires que vous êtes en mesure de générer. C'est parce que dans votre planning, vous êtes complet, mais finalement, vous n'exploitez pas du tout tout le potentiel de votre structure et c'est ça qui vous prend à la gorge financièrement. C'est ça qui vous prend à la gorge de façon économique et qui met finalement en danger un peu la pérennité de l'établissement parce que vous êtes dans un jeu d'équilibriste où tous les mois vous jouez à ça, mais si jamais un mois est plus difficile que l'autre, c'est vous qui êtes gestionnaire qui allez répondre de cette situation. Alors, très concrètement, comment ça se traduit en chiffres? C'est-à-dire que le CA théorique d'une crèche, en général, les micro-crèches se situent entre 200 et 300 000 euros de chiffre d'affaires. OK? Et pour une micro-crèche de 12 places qui fonctionne normalement. Et avec cette non-différenciation au niveau c'est ce problème tarifaire, finalement, va vous faire perdre entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires uniquement sur ce sujet tarifaire. Vous pouvez avoir d'autres jeux d'optimisation à d'autres sujets, mais uniquement sur ce seul sujet tarifaire, vous êtes déjà en perte selon la situation, la tension dans laquelle vous êtes, de l'ordre de 10 à 30 000 euros chaque année. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ça représente entre 1000 et 3000 euros par mois à peu près, que vous perdez comme ça uniquement parce que vous n'avez pas su optimiser ce sujet tarifaire. OK? Vous êtes en bas de fourchette parce que les familles sont très consommatrices, le prix moyen est trop bas, il n'y a pas d'offre différenciée pour pouvoir augmenter le panier, les places à forte demande ne sont pas valorisées et derrière, vous avez du mal à exploiter, à absorber les hausses de charges. Le
Le personnel, ça bouge, ça augmente chaque année. Les loyers, ça augmente chaque année. Les tarifs, l'inflation, ça bouge chaque année. Et vous, vous êtes, voilà, vous avez du mal à suivre et absorber cette augmentation-là. Donc, 20 à 30% des forfaits premium, en réalité, des familles qui seraient prêtes à payer plus, et ça existe, quel que soit l'endroit où vous êtes, ça existe. Et quand si on a l'occasion d'en discuter, on va voir, vous allez le voir. Et ça peut vous permettre de générer entre 10 et 30 000 euros supplémentaires par an avec un taux de remplissage qui est identique. OK? On a nous-mêmes géré, créé, exploité de 0 à plus de 150 établissements. Et voici quelques exemples. Vous voyez un exemple de micro-crèche, 12 berceaux, chiffre d'affaires 274 000 euros. Si on corrige, vous voyez la ligne dotation aux amortissements, l'année, là, c'était 38 845 sur cette année. L'année d'avant, c'était 9 000. C'est parce qu'il y a eu un amortissement exceptionnel. Donc, si on corrige cet amortissement exceptionnel de 29 000 et quelques, et qu'on corrige également les frais de gestion, vous voyez, autre achat charge externe 63 496. En fait, là-dedans, il y a des frais de gestion de l'ordre de 11 400 euros. OK? 950 euros par 12. Donc, si on corrige ces deux postes-là, vous allez voir que quand on additionne tout ça au résultat d'exploitation, eh bien, on sort avec finalement un résultat, le véritable résultat d'exploitation est de l'ordre de 67 000 euros. Voici un autre exemple sur une autre micro-crèche. Vous voyez, un chiffre d'affaires à 289 000, même chose. Eh bien, on sort avec un résultat d'exploitation de plus de 90 000 euros. Voici un troisième exemple. Vous voyez, sur une autre crèche, cette fois sur une toute petite commune, moins de 10 000 habitants. OK? Le chiffre d'affaires est encore plus haut. OK? On est à plus de 293 000 euros. Et ici, il n'y avait pas d'histoire de place entreprise, etc. Peut-être qu'il y avait une place entreprise maximum ou quelque chose de ce genre. Mais c'est toutes les solutions que je partage avec vous, le diagnostic que je partage avec vous, les solutions que je partage avec vous. C'est ce qu'on appliquait dans ces mêmes établissements. OK? Résultat d'exploitation comptable, 70 000 euros, frais de gestion, 18 000. Quand on corrige tout ça, eh bien, on sort avec un résultat, un EBITDA de l'ordre de près de 90 000 euros. Vous voyez, 88 800 et des poussières. Donc, concrètement, quelle solution marche? Quelles sont les solutions qui permettent de produire ce type de résultat? Premièrement, vous avez besoin de créer une offre journée complète. OK? Il faut différencier en fait vos offres. Aujourd'hui, vous vendez que des heures qui peuvent être prises à gauche, à droite, etc. Et en fait, c'est vous qui absorbez la variabilité qui est liée, qui peut être liée à cet élément. Donc, ce qu'il vous faut, c'est créer une offre journée complète, un forfait jour qui est valorisé, voilà, en place prioritaire, forfait sérénité, parce que pour certains parents, ça a de la valeur. Mais aujourd'hui, vous ne leur permettez pas de pouvoir payer plus pour pouvoir valoriser justement ce temps-là. Donc, ça, c'est sur des cibles. Donc, la cible, c'est ceux qui cherchent des temps pleins, des horaires étendus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un mode de garde qui fonctionne. Parce que très souvent, c'est des gens qui travaillent pas mal et ils veulent avoir un mode de garde faible. La micro-crèche, un mode de garde fiable. La micro-crèche leur apporte cette fiabilité. Et ce qui est important, c'est justement de pouvoir valoriser cette fiabilité. Deuxième chose, vous avez besoin de changer de logique tarifaire. C'est-à-dire que vous devez sortir du X heure égale X tarif pour valoriser la place dans sa globalité. Parce que de toute façon, vous avez les charges dans leur globalité. Vous voyez? Donc, il faut que vous puissiez, si vous ne valorisez pas la place dans sa globalité, bah forcément, c'est vous qui faites le tampon. Et devinez qu'est-ce qui va baisser. Ce qui va baisser, c'est votre rémunération dans un premier temps. Et quand ça va se compliquer, c'est le fait que vous soyez caution à la banque, vous soyez peut-être caution sur le bail. Bref, vous, en tant que dirigeant, c'est vous qui avez la responsabilité quand ça ne marche pas. Et ça, c'est pas normal. OK? Moi, je dis toujours, les micro-crèches, on dit qu'on s'occupe de ce que les gens ont de plus précieux. Il n'est pas normal que ce soit le dirigeant de micro-crèche qui soit celui qui, entre guillemets, soit en difficulté quand ça se passe, parce que justement, le modèle est tendu. OK? Donc, ça, vous devez changer de logique tarifaire. Troisième levier, vous devrez différencier clairement. D'un côté, vous gardez les forfaits comme ça existe. Hein, il ne faut pas chambouler les familles qui sont là, etc. Ça, c'est quelque chose qui va se faire. Voilà, il y a un calendrier à mettre en place. Mais il faut mettre en place cette offre jour qui va être plus simple, plus sécurisante et qui va, en fait, qui va être prioritaire avec une plage horaire large, des services et quelques services supplémentaires. On aura l'occasion d'en parler. Quatrièmement, eh bien, vous devez adapter votre process de vente. C'est-à-dire que vous présentez toujours les deux options en transparence. Vous expliquez que les deux options sont tout à fait compatibles avec les aides. Vous laissez les familles choisir librement, surtout pas de pression. OK? Pas de pression, pas de culpabilisation là-dessus. Surtout pas. Parce que c'est pas, on reste malgré tout dans un métier, eh bien, où on travaille avec de l'humain. Parfois, les familles viennent vous voir, elles sont en détresse. Donc, voilà. Il faut pas, entre guillemets, profiter d'une situation où une famille pourrait être en tension, etc. Il faut toujours présenter les deux modèles. Par contre, vous, en tant que gestionnaire, vous savez que si vous passez
tout votre temps à ne faire que du social sans penser à la pérennité de votre établissement, très rapidement, vous ne serez même plus en mesure de faire le social que vous voulez faire parce que l'établissement ne tournera plus, tout simplement. OK? Donc, vous offrez un vrai choix qui permet à ceux qui veulent vraiment mieux rémunérer le service perçu, eh bien, de pouvoir le faire. C'est vraiment, c'est juste ce qu'il faut faire. Et même si vous dites oui, mais est-ce que ça va marcher? Comment dire les familles qui sont là, etc., etc. Il y a un calendrier à établir, il y a une organisation à structurer et ça fonctionne. On a pris des établissements, on les a redressés, on les a relancés uniquement justement avec les mêmes stratégies. Ok? Donc, alors chez Crèche Plus justement, c'est ce qu'on a fait depuis plus de 15 ans maintenant, depuis 2009, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Premièrement, on l'a fait en tant qu'opérateur de crèche, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a géré plus de 150 micro-crèches. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de prendre toutes les stratégies qu'on a exploitées avec les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure sur des vrais bilans, pas simplement des objectifs, sur des vrais bilans, et bien de venir et implémenter cette stratégie avec pour objectif, avec chacun de nos partenaires, eh bien de cibler ce 300 000 euros de chiffre d'affaires par an et par site. Ok? On apporte une démarche globale. Alors, les corrections tarifaires, les ajustements tarifaires font partie de la stratégie, mais on va également travailler voilà, sur la structuration de l'offre. On va également travailler sur la visibilité de la crèche, sur la mise en place d'une liste d'attente hyper réactive, sur le développement des places entreprises, vraiment de manière extrêmement dynamique. Ok? 3 étapes ici. D'abord, on va travailler sur la grille tarifaire avec une analyse du modèle existant, la création d'une offre jour cohérente par rapport à votre localisation. Parce que quand on avait 950 établissements, il y avait des crèches en grosse métropole, des crèches en Île-de-France, des crèches en province, des crèches dans des tout petits villages de 2000, 3000 habitants. Donc là, il y a une cohérence à trouver là-dessus. Ensuite, deuxième étape, tout le positionnement et le wording, c'est-à-dire les termes à utiliser, les textes sur le site web, les fiches explicatives, les comparaisons, les arguments, etc., de manière à ce que vous puissiez être totalement à l'aise là-dessus, vous, votre équipe, et aussi si jamais c'est la directrice qui s'en occupe vraiment, que ce soit fluide et les scripts de vente, donc pour la présentation des deux offres, vraiment les phrases à utiliser, etc., etc., les questions à poser aux familles pour savoir voilà quel type de famille va aller vers quel type d'offre, les réponses aux objections, voilà, bref, le parcours de conversion complet. OK? Voilà. Si vous voulez développer votre potentiel de CA, on vous propose un diagnostic gratuit pour identifier rapidement justement le potentiel sur votre structure spécifique en fonction en fonction des informations que vous avez de votre grille tarifaire actuelle, de la structure de vos contrats actuels. Voilà, vous gardez vos journées pleines, vous augmentez votre taux de rentabilité et vous laissez la liberté aux familles de choisir pour pouvoir optimiser le potentiel de CA. Et puis, on va également, évidemment, déployer les autres leviers de la méthode pour vous permettre de cibler ce fameux chiffre d'affaires, voilà, ce fameux objectif des 300 cas par an et par site. OK? Cliquez sur le bouton qui va se trouver en description ou en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Et de toute façon, j'ai essayé de vous donner toutes les clés pour que vous sachiez quoi faire. Si jamais vous souhaitez le faire tout seul, de toute façon, je vous souhaite très, très bon succès dans vos projets. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!